Hello les spirites, nous sommes vendredi soir, voici votre petit tirage du week-end. Alors, si comment le tirage vous parle, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. C'est toujours agréable de se rendre compte que son travail est apprécié. Donc, et à partager aussi, hein. Donc voilà. Alors, il y a deux choix, hein, puisque que ce soit le tirage de semaine ou le tirage de week-end, je fonctionne principalement avec l'oracle de Buline et les rêves enchantés de Lenormand, en sachant que de temps en temps, je rajoute aussi quelques cartes de carreau. D'accord. Là, je ne rajoute pas de messages supplémentaires parce qu'il y a plus de cartes que d'habitude, puisqu'il y a beaucoup de cartes qui sont tombées. Donc il y a vraiment des vérités, des choses à dire. Vraiment. Donc il n'y a pas tout à fait le même nombre de cartes, hein, et je crois qu'il y en a une en moins ici, quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment, voilà, c'est vraiment tombé d'un coup. Et une fois que c'est tombé d'un coup ici, j'ai retenté ici et là c'est retombé. Voilà, j'ai suivi en fait le ressenti qu'on me donnait en me disant qu'il fallait que je revienne sur celui-ci, qu'il y avait des choses à compléter une fois que j'avais fini avec celui-là. Donc je pense que bon, il y avait des énergies qui se mélangeaient un petit peu, qui avaient besoin de se rééquilibrer. Ça arrive parfois en fait que, euh, que des énergies aient sur certains jeux au début un peu de mal à se mettre en place et après qui a trouvé comment parler, on va dire, à travers moi pour se manifester dans le tirage. Et ben on va commencer, hein. Je pense que le temps que je discutais, vous avez eu le temps de choisir. Je vais retourner, hop, voilà. Donc là, ça s'adresse à des personnes actuellement qui ont quelques soucis. Qui ont euh, voilà, qui manquent, voilà, qui ont fait preuve de malchance, on va dire ça comme ça. Hop, je les remets dans le bon ordre, je voudrais pas. Hop, je vais même les rassembler parce que voilà, ça me permettra de plus facilement parler. Donc, voilà. Des personnes qui traversent une mauvaise période, hein. Euh, ça, ça peut être des personnes qui ont quelques petits soucis, mais qui seraient facilement, euh, comment, alors, quelques petits soucis, je voulais dire quelques petites maladies, mais qui seraient rapidement solutionnables par exemple, un changement de comportement alimentaire, ça peut être ça. Je pense par exemple à des personnes qui ont des soucis digestifs qui pourraient peut-être compenser par comment une alimentation anti-inflammatoire ou des choses comme ça, par exemple, ou quand ça peut être lié à l'arthrose, voilà. Parce que là, les clés, alors, les clés sont en vous, autant pour les soucis, autant pour les soucis, la période de malchance, la période de tracas, que pour des petits mots du quotidien. Voilà. Euh, Il y a la clé des solutions, qui est aussi en fait la destinée qui se met en route. Et là, le ressenti que j'ai, c'est que quel que soit votre tracas, la solution, elle est en vous. Et ça va débloquer la clé de la destinée, tout simplement. C'est-à-dire que là, vous arrivez vraiment à un chemin, à un embranchement où votre destinée se met en route et en fait, bah, ça ne tient qu'à vous de l'enclencher, hein. Suivez votre intuition, hein. Et tout ça, ça va vous permettre en fait de vous stabiliser au niveau de votre foyer, au niveau de vous-même. Ça va permettre de vous sentir mieux. Voilà.
de vous sentir mieux dans vos baskets, de vous rééquilibrer. D'accord? Il y a des choses à savoir, il y a des choses des informations à rechercher, des choses à découvrir, des vérités à découvrir. Mais c'est pas... Alors quand je dis des vérités, ou peut-être plus des solutions à découvrir dans ces cas-là, par rapport à la clé des solutions, mais des choses à savoir pour faire avancer les choses. Voilà, vraiment. Et c'est vraiment, vous voyez, votre destinée, elle est en route pour vous amener vers la reine, vers comment la renommée, vers les honneurs, vers et moi je vous dirais aussi vers l'appréciation de vous-même. C'est comme si cette période de trouble, des périodes qui ne va pas bien, vous étiez laissé en fait un petit peu aller, où c'est le moral le mauvais moral qui prenait un peu le dessus, et la baisse la négativité qui commençait à s'engager. Peut-être que vous éprouviez de la culpabilité suite à des échecs, et de la culpabilité ou pas, ça peut être, alors pour certains, un sentiment de honte de ne pas d'avoir échoué, ou de se sentir nul, alors que parce que vous n'arrivez pas à faire ce que vous vouliez, parce que rien n'avance. Non, vous n'êtes pas nul, les choses ne se font pas parce qu'il y a des raisons pour cela. Hum, euh, alors parfois c'est parce que effectivement c'est vous qui n'avez pas fait les choses. Alors, soit parce que vous n'aviez pas connaissance de ce qu'il y avait à faire, puisque là, ça parle notamment de connaissance, soit tout simplement parce que comment vous n'étiez pas à l'instant T en état de faire les choses et que vous aviez besoin de reprendre la main. D'accord? Les choses, elles arrivent en instant T au moment où ça doit arriver, et surtout au moment où vous êtes prêt. Si vous n'êtes pas prêt, les choses ne peuvent pas se débloquer. Mais là, justement, après cette période de mal-être, de choses qui ne vont pas, il y a la destinée qui se met en route, il y a des éléments qui vont commencer à se décanter et qui vont vous permettre d'aller mieux. Et ça commence à partir de ce week-end, et c'est pour ça que ça tombe sur ce week-end. Parce que, non, effectivement, à la base, c'est un tirage de week-end, mais au vu du tirage, c'est plutôt un message euh, comment euh, qu'il fallait faire passer maintenant, et ça se transforme en message du week-end plutôt qu'en tirage du week-end, plutôt que le tirage de 3 jours du week-end, la tendance du week-end. Vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment le sentiment que j'ai eu en tirant les cartes, c'est qu'il y avait des messages à passer pour deux camps différents, pour deux groupes de personnes différents, et c'est ce que je fais. Et on vous dit que effectivement, les choses ont pris du retard, que les choses ont été bloquées par cette période d'infortune, par cette période euh, de chaos où les choses n'allaient pas. Mais pour autant, c'est votre destinée. Ok, c'est votre destinée d'aller vers quelque chose qui brille, de la renommée. Ça a pris du retard parce que les choses ne se sont pas faites, ça s'est bloqué. Ça met un peu de temps, ça met du temps à se débloquer, hein. C'est ce qui va arriver, c'est ce qui doit arriver, et c'est ce qui doit arriver et qui a été bloqué au final, hein. Mais voilà, il y a des négociations, il y a des discussions, des négociations quand c'est pour des projets, ça peut, voilà, pour ceux pour qui c'est des projets, mais des discussions, voilà, des négociations, euh, ça peut être tout simplement la table, c'est convivial, donc ça peut être tout simplement euh, pas forcément des réunions, mais le fait de discuter avec des personnes qui va aider à débloquer, parce qu'ils ils vont vous donner une idée ou une nouvelle approche, une nouvelle vision. Ils vont vous faire voir les choses sous un autre angle, et du coup ça va faire tilt et vous allez dire: ah mais oui,
pourquoi j'ai pas pensé à ça, hein. Donc ça peut être dans une fête, un repas de fête, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un repas entre collègues. La table, c'est aussi la table de négociation, ça peut être tout simplement quelque chose que vous avez découvert finalement, un point qui bloquait un peu dans votre vie et il va falloir un peu négocier ça, il va falloir un peu voir ça, ça peut être ça, d'accord, selon ce qui se passe. Et à la suite de ça, à la suite de ce petit flash à la suite du fait que vous vous rendiez compte de ce qui bloque et de ce qui ne va pas, et de ce qui vous a fait prendre du retard, c'est un nouveau départ. C'est un nouveau départ qui arrive. Vraiment, je le ressens comme ça. Je le ressens pas comme un déménagement ou comme un déplacement ou quoi que ce soit, non. Mais vraiment comme un nouveau départ qui arrive. C'est vraiment ça. Un nouveau départ qui va vraiment dans le positif, qui va dans le bon sens. Euh, qui vous redonne de la joie de vivre, qui vous redonne une bouffée d'air. Vraiment, je le vois comme ça. Et enfin, les fameux honneurs, là, ils sont là. Enfin, euh, ce qui était censé sortir, ce qui était censé arriver, arrive. Mais on vous met une mise en garde. Attention à ne pas vous garder de chaîne, à ne pas de rester, de garder de traces de ce chaos, d'avoir bien passé les choses. euh, et voilà, attention à, au fait, d'être dans la dépendance. Alors, dépendance, c'est peut-être pas le terme, mais comment te dire? De ne pas vous auto-flageller. Voilà, je cherchais le despotisme, de ne pas vous auto-flageller, de ne pas en faire de trop, en fait, et du coup, de ne plus être dans le recul parce que vous restez, les choses bougent, vous restez le nez sur le guidon, vous en faites trop, vous travaillez trop, et vous ne respirez plus, vous ne prenez plus de recul. Donc là, attention, c'est une mise en garde, et si vous faites attention à ça, la réussite, elle est au bout du tunnel sur euh, la victoire, la réussite, c'est-à-dire c'est le fait de sortir de cette période néfaste, le fait d'avancer sur un projet qui bloque, voilà, tout ça. Euh, le fait, voilà, aussi par rapport comment, à ces mots de santé, ces mots, ces petites maladies, alors petites maladies entre guillemets, mais ça peut être voilà, sur du cholestérol, parce que ça n'arrête pas de me dire cholestérol depuis tout à l'heure. Cholestérol, diabète ou potentiellement, c'est des choses qu'on a découvert et vous tombez dans le chaos et on vous dit que bah, vous avez les solutions, vous avez les clés en main. C'est votre destinée qui vous dit de vous reprendre en main, en fait, et d'adapter en fait une meilleure hygiène de vie pour pouvoir ouvrir plus grand sur tous les poids, sur tous les plans, excusez-moi, ou sur tous les points si vous préférez. Voilà. Donc, j'espère que c'est pas, c'est, franchement, c'est un bon tirage parce que c'est pour vous dire que vous allez vers le meilleur, que enfin vous sortez de ce chaos qui ne va pas, des choses angoissantes d'un stress ou d'une angoisse pour certaines personnes. C'est vraiment, voilà, c'est en étudiant, en posant à plat les choses. Du coup, vous allez, et en prenant les choses pas par pas, vous allez vous en sortir. D'accord? Et fini cette sensation d'étouffement, de se sentir piégé, enfermé. D'accord? Bon, j'espère que ça vous parle. Hop, on va maintenant prendre les rêves, le normand. Hop. Alors, on va faire comme tout à l'heure, comme ça sera plus facile. Alors, là, on vous dit... ça peut être quelqu'un qui est dans la rêverie, qui est dans ses songes, qui n'a pas forcément les pieds sur terre, mais ça peut être aussi une personne très spirituelle. D'accord? En tout cas, pour moi, la lune est toujours liée à la spiritualité, à l'intuition surtout. Ah, voilà. Et puis, bah, il y a le côté aussi être dans la lune. Et là, avec la boussole, euh, je dirais, suivez votre intuition euh, pour garder le cap, hein, pour rester dans le bon chemin. D'accord?
Donc, vous soyez pas trop dans vos rêves, soyez peut-être plus terre à terre pour suivre la boussole, ou prenez bien en compte votre intuition pour garder le cap, le bon chemin, d'accord? Parce que si vous gardez le cap et le bon chemin, en fait, il y a des bonnes choses qui arrivent euh, pour vous. Pour certains, c'est un contrat ou une union, voilà. Et pour d'autres, c'est juste la concrétisation de vœux. Et moi, je dirais même la concrétisation de projets. C'est l'étoile de la destinée, c'est l'étoile des vœux. Là, pour le coup, c'est vraiment la concrétisation de la destinée, je dirais, hein. Là, c'est vraiment pour moi la destinée. Mais il y a quand même une histoire de vœux derrière, hein. Euh, et, et de vœux parce que avec le contrat, avec ce contrat, c'est la concrétisation de projets que je vois également. Donc, hein, selon votre situation, vous adaptez évidemment le propos, mais ça vous parlera et vous comprendrez dans tous les cas dans quel sens l'adapter, si c'est une concrétisation de projet, si c'est une concrétisation d'union, ou c'est tout simplement votre destinée qui se met en marche grâce effectivement à un contrat qui vous donne un coup de pouce, une union qui vous donne un coup de pouce, mais aussi c'est un vœu qui se réalise. Mais pour moi, c'est la destinée, elle est là, la destinée, elle se met en marche, et vous avez un choix à faire. Et le choix, quel qu'il soit, sera un bon choix. D'accord? Vous avez le soleil de la réussite, tout brille, tout va bien. D'accord? Il y aura, vous avez un choix à faire, mais il n'y aura pas de mauvais choix. D'accord? Il y en aura certainement un qui vous sera peut-être un peu plus adapté que l'autre. En tout cas, c'est le ressenti que j'ai. Peut-être un qui brillera un peu plus que l'autre. Voilà. Je, c'est, ça me donne un peu... en fait, quand je vois le choix, j'en ai un. Alors on me dit qu'il est mieux payé, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui a peut-être deux options d'emploi. Euh, mais il y en a un où ça brille, ça gagne plus d'argent. Je me demandais pas, euh, et il y a beaucoup de bonheur et où il est vraiment adapté. Mais c'est un choix quelque part qui est un peu en surstimulation. Je, c'est, c'est du waouh, c'est du trop, mais attention à ce qui est pas que ça soit pas un choix qui soit un peu trop stressant ou un peu trop fatigant. Alors, moi, il y a une notion comme ça. Il faut que ça vous parle moi, vous devez savoir de quoi je parle parce que c'est vraiment un message que je reçois, donc obligatoirement, ça va vous parler. Et l'autre choix, c'est un bon choix. Il brille pas autant, il n'a pas l'air si super que ça de premier abord, mais c'est un choix plus posé, plus calme, qui vous convient vraiment. Il n'y a pas d'histoire de stress et de fatigue comme dans celui qui brille de mille feux. C'est la vision que j'ai, hein, donc je vous dis ce que je vois. Et, il paye un peu, il paye moins. Alors pourquoi j'ai cette notion de payer? Je pense qu'il doit avoir un choix pour quelqu'un. Euh, euh, comment? Soit sur un achat immobilier ou de location d'appartement ou d'emploi, où c'est le net plus ultra sur un
Et sauf que bah, il va être un peu plus cher, il va vous générer un peu plus de stress parce que ça sera peut-être un peu plus tendu au niveau financier. Et puis l'autre, bah, c'est moins tendu, c'est plus calme, c'est plus zen, mais c'est pas, c'est un bon choix parce que c'est quelque chose de pratique, d'organisation. Bah, j'allais dire d'organisationnel, je suis pas sûre que ça se dise, oui, ne faut pas se dire comme ça, mais plus fonctionnel, voilà, je cherchais. Et alors, pourquoi je pars sur du logement, je sais pas, mais à mon avis, ça doit vous parler. Et du coup, il vous convient tout autant et c'est plus calme. Voilà. Et j'ai aussi cette notion d'emploi où le poste paraît moins brillant, moins, ça en met moins à la vue, on va dire, au niveau titre ou quoi que ce soit. Mais c'est un poste qui vous permet d'être bien posé, d'avoir de bonnes bases, d'avoir un bon salaire. Et un poste un peu plus calme, mais bien, mais qui vous convient aussi parfaitement. Et aucun des deux choix n'est mauvais. Les deux choix sont bons. C'est juste qu'il y en a un qui est plus dynamique comme choix et l'autre qui est plus qui est plus posé. Voilà. Et c'est la destinée. Et alors, ça peut s'appliquer à d'autres situations, hein. Vous verrez si ça vous parle par rapport à votre situation et comment vous l'interprétez, puisque de toute façon, quand ça vous parle, l'interprétation, elle se fait d'elle-même, hein. Donc, je m'en fais pas. Mais vraiment, c'est cette vision-là que j'ai et qui est que quel que soit le choix, en fait, c'est une réussite. Ça va être quelque chose de très bien pour vous. Et au point, on vous dit, n'ayez pas peur, en fait, gardez la foi. Parce que les deux sont bons. Donc, ayez la foi, faites-vous confiance, faites confiance à votre destinée. Hein. Vous avez le cavalier, vous avez un message qui arrive. Et vous voyez, là, je voyais une union, un contrat ou je sais pas quoi. Et vous voyez, quand je vous dis un choix à faire, vous signez bien quelque chose. Il y a bien une lettre, il y a bien un contrat, il y a bien quelque chose. Hein, vraiment. Vous avez la clé pour tout ça. Hein. C'est voilà, c'est un choix en fait qui arrive, qui est à faire, un contrat qui arrive, qui est à faire, une union, un choix d'union. Il n'y a pas de mauvais, moi, votre destinée est en route en fait pour que ça arrive, ça se fasse. Et on vous dit que quoi que vous choisissez, il n'y a pas de mauvais choix. Vous avez comment, un, un messager qui arrive. Pour vous délivrer donc ce courrier, ce contrat, voilà. Voilà, et ça va vous permettre, tout ça en fait, va vous permettre un peu de déblayer au niveau de votre vie. Euh, c'est comme si en fait, là, ça me fait un peu penser pour... Alors, j'ai un ressenti pour certaines personnes que vous aviez quelques soucis administratifs, quelques soucis, on va dire, plus ou moins de justice. Alors quand je dis justice, d'impayé où vous recevez des huissiers ou des choses comme ça, et qui vous stressaient vraiment, où ça n'allait pas, mais on vous dit que grâce à ce choix, au fait de garder la foi, grâce à, ça me parle pour ceux qui cherchent un emploi notamment, ou qui doivent changer d'emploi pour une meilleure situation, et bien en fait tout va s'éclaircir pour vous, d'accord? Ça c'est vraiment ça, au niveau de cette catégorie-là. Sur ces 3 dernières cartes, ça s'adresse à certaines personnes. Et autrement, bah, ceux qui vont bien, qui vont effectivement, comment, qui n'ont pas forcément ce genre de soucis, on vous dit simplement que ces nouveaux choix vont faire un peu de balayage autour de vous. ça, ça va un peu s'éclaircir autour de vous. Comment c'est, voilà, vous allez vous rendre compte que certaines personnes autour de vous étaient un peu là euh, pour votre situation qui était un peu plus compliquée que d'habitude, voilà, et que du fait que là, vous avez un niveau qui se relève, que
qu'il y a une situation qui s'améliore et qu'il y a quand même une belle situation qui s'annonce face à une problématique que vous avez actuellement. Parce que c'est vraiment ça. Et d'ailleurs, les deux tirages sont posés sur des problématiques, mais la réponse n'est pas la même sur les deux d'ailleurs. Hein. Et ben, on vous dit que de toute façon, là, à l'heure actuelle, ça s'éclaircit pour vous. Ça s'éclaircit pour vous. Il y en a même, parce que j'arrête pas d'avoir le mot passion quand même qui se met dans ma tête, il y en a même où en fait qu'ils n'avaient pas forcément de grosses problématiques, mais qui sur le plan sentimental n'avaient rien. Donc vous voyez, là il y avait l'union. Et ben, quand je dis n'avait rien, c'était pas forcément célibataire, mais on va dire peut-être une relation stagnante. Hein. Et ben justement là, il y a un choix à faire peut-être pour certains en vie commune. Et que vous preniez ou pas la décision de cette vie commune, ça ne changera pas les choses. Parce que les choses doivent se faire dans tous les cas. Et puis, il y a une histoire de passion, voilà. En tout cas, on me dit que pour certaines personnes, voilà, les choix, c'est des idées qui étaient à éclaircir, c'était des choix à éclaircir et en fait, ça va s'ouvrir devant vous et tout va s'éclaircir et tout va être bien. Voilà. Écoutez, dites-moi si le tirage vous a parlé, s'il vous a correspondu, excusez-moi. Dites-moi si c'est un format qui vous plaît, voilà. Et n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner, à liker mes publications. Hein. Déjà, pour me retrouver plus facilement, et puis ça m'encouragera également à continuer. Voilà. Ben, je vous dis à bientôt. Je vous souhaite un excellent week-end. Et puis je vous dis lundi pour le tirage de la semaine. And ciao, bye bye les spirites.